Bout à bout, ours. Je reçus le coup de fil alors que je me trouvais en séance de casting. Je laissais l'entière direction des opérations à Max, le nouveau directeur de casting, et je fonçais sur mon scooter vers l'hôpital Joseph Laval, dans le nord de la capitale. Arrivé à l'accueil, je demandai le numéro de la chambre. Je frappai à la porte et Véro, qui m'avait appelé pour me prévenir, m'ouvrit tout doucement. Au centre de la chambre trônait le lit où Bernard semblait dormir comme un enfant. Comment va-t-il? Il se remet tout doucement. C'est arrivé quand? En fin de matinée. Il a pris toute une boîte de Barbital avec une bouteille de whisky. Les urgentistes lui ont fait un lavement, sinon il ne serait plus là. Et heureusement que j'étais à la maison ce matin, sinon... Merde. Véronique se mit à pleurer. Elle s'enfondra dans le fauteuil à côté du lit. Tout ça, c'est de ma faute. Je m'approchai de Véro pour la consoler. Je lui chuchotai à l'oreille. Chut, ne dis rien. Il entend sûrement ce qu'on dit. On parlera tout à l'heure tous les deux, dehors. Tu as raison. Je m'assis sur le lit et je pris la main de Bernard. Ne t'inquiète pas, mon Bernard, tu es hors de danger. Tu vas t'en sortir, vieille branche. Accroche-toi et reviens-nous vite. Je serrai fort la main de Bernard avant de me lever. Tu viens, Véro? On s'installa avec nos cafés sur 2 sièges face à face dans la petite cafétéria de l'étage. Véronique avait les yeux rougis et la mine défaite. Elle restait une jolie femme malgré la maturité de l'âge, et je comprenais que le petit jeune eût craqué pour elle. Tu te rends compte qu'il a failli mourir à cause de moi. Je suis monstrueuse de ne pas m'être rendu compte que je lui faisais à ce point du mal. Ça ne sert à rien de refaire le match. Au moins, est-ce que tu as des sentiments pour ce Patrice? Pour moi, qui lui ai parlé qu'une seule fois, c'est un vrai petit con. Il m'a parlé de ta visite. Je ne sais pas, mais il m'a fait du bien. Notre couple ne tournait plus très rond depuis quelques années. Il est arrivé au bon moment pour me réveiller. Façon prince charmant. Ne plaisante pas, Marc. Ce n'est pas le moment. Excuse-moi, vous n'avez pas réussi à parler avant avec Bernard? Pour lui, tout allait pour le mieux dans notre couple. Il ne voulait rien entendre. Il ne se rendait pas compte que nous glissions vers l'abîme progressivement. Si tu m'en avais parlé avant, j'aurais parlé à Bernard pour qu'il ouvre les yeux. Je ne sais pas s'il aurait su t'écouter, car il est assez obtus. Tu l'aimes encore? Il reste quelque chose entre nous, mais je souhaite divorcer. Tu lui en as parlé? Non, je craignais qu'il fasse une connerie. Il était tellement mal ces derniers temps. Malgré tout, il l'a faite quand même. Véronique se remit à pleurer. Je lui tendis un mouchoir en papier. Un vieil homme assis plus loin nous regardait en coin. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne peux pas le laisser seul, et il faut bien que je m'occupe de la société. Toi, de ton côté, je sais que tu gères pour le mieux Minosprod. Je vais m'occuper de lui. Je vais lui proposer de venir habiter un peu à la maison. Et Ariane? Elle n'est pas rentrée? Bientôt. Elle ne va pas trop bien non plus. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle est avec un mec? Oui, mais rien de sérieux selon elle. Désolé, Marc. J'eus un moment d'abattement. Je me repris assez vite. Oh, je m'y attendais. Puis j'ai quand même bien déconné. C'est qui? Je le connais? Elle m'a fait jurer de ne rien dire à personne. J'ai déjà trahi à moitié le secret, mais j'ai pensé que c'était plus honnête de te prévenir. Et puis, elle t'aime toujours. Merci, Véro. Bon, il faut que je retourne au studio. Bon courage et donne-moi des nouvelles de Bernard. Je passerai le voir lorsqu'il ira mieux. Bye bye. Je pris congé de Véro en la serrant fort dans mes bras. Le soir même, je sortais avec Francis au Bunga, un bar-lounge branché avec dance floor. Je m'éclatais sur la piste avec 2 filles qui avaient rencontré Francis au Joker. J'avais carburé au rhum coca, puis sifflé 2 petites lignes en début de soirée. J'étais en grande forme. Avec Francis et les 2 filles, on leva notre verre à la santé de notre cher Bernard. La soirée décollait vraiment bien. Le DJ se régalait à nous repasser les meilleurs morceaux des années funky. Tout le monde, jeune et moins jeune, s'éclatait et communiait ensemble sur cette musique transgénérationnelle. Cela faisait plaisir de voir les gens heureux à ce point. Je pensais à Bernard, et j'aurais eu envie qu'il fût avec nous dans la joie. Quelle putain de raison pouvait-on bien avoir pour mettre un terme à ces jours? Pour moi, je pensais qu'on se devait de vivre le désespoir afin de le sublimer dans une résilience à venir. Et puis la vie est un mystère sacré et divin. On n'a pas le droit de se l'enlever arbitrairement. C'est un sacrilège. Il y a tellement de gens malades qui voudraient continuer à vivre
Pour eux, il faut se battre et ne jamais abandonner la vie. Francis me dit qu'il avait fait le break avec Marlène. Elle l'avait menacé de dévoiler leur liaison à Amélie. Il s'en était tiré en lui présentant un producteur qui l'avait engagé comme assistante. C'était le deal pour être tranquille. Je prédis à Francis en aparté qu'il aurait aussi des ennuis avec la petite brune pulpeuse qu'il était en train de draguer. Il se marra. Son éternel optimisme l'emportait sur les problèmes à venir. Francis me présentait toujours des tas de nanas, et pour moi ce ne pouvait qu'être néfaste pour mon projet de revenir en couple avec Ariane. Je repartis quand même vers 1 heure du matin, bras dessus, bras dessous, avec Caroline, une belle blonde de 15 ans, ma cadette. Je pris une folle décision. Je lui proposai de venir chez moi, et elle accepta sans barguigner. J'en fus surpris moi-même. Avais-je le secret désir d'humilier Ariane? Je pensais avoir franchi la ligne rouge, mais je m'en délectais. Je commençais déjà à me déshabiller Caroline dans l'ascenseur. Arrivé sur le vaste palier, aux 2 entrées d'appartements se faisant face, je la bloquai contre le mur opposé à l'ascenseur. La lumière s'éteignit. Elle me dit que j'étais un dingue. Cela m'excita encore plus lorsqu'elle tenta de me résister un peu. Puis elle me laissa faire et s'abandonna. Je lui soulevai sa jupe d'été d'une main et lui écartai son slip de l'autre main. J'appliquai langoureusement ma bouche sur sa vulve et son clitoris. Elle se mit à gémir. Je dus lâcher la jupe et lui mettre ma main sur la bouche. À ce moment, on entendit du bruit derrière la porte de l'appartement des voisins. Je me relevai rapidement. On resta immobile un moment, en écoutant les bruits dans la pénombre pendant que je caressais son sexe et qu'elle caressait le mien au travers de mon pantalon. Les bruits cessèrent. Je déboutonnai ma braguette et je sortis mon sexe gonflé et tout chaud d'excitation. Ensuite, je lui soulevai la jambe pour la passer derrière mes fesses. Je tentai de la pénétrer, mais ce n'était pas évident à cause de nos tailles décalées. Caroline était petite. Je sortis alors la clé de ma poche. J'entraînai Caroline avec moi en la portant. J'ouvris la porte et je la basculai sur l'épais tapis de l'entrée, puis je claquai la porte derrière nous avec mon pied. Je la pris un peu fort et elle eut un petit cri. Nos bouches s'embrassèrent violemment. Après quelques va-et-vient fougueux, j'entraînai Caroline avec moi vers le canapé du salon. On s'effeuilla rapidement en balançant nos vêtements un peu partout sur le trajet. Elle se mit à genoux sur le fauteuil et moi debout, j'avançai mon sexe vers sa bouche, qu'elle suça tendrement, avec la plus grande douceur. C'était tellement doux et chaud que j'eus du mal à me retenir de jouir. Je lui demandai de se retourner. Elle appuya ses 2 mains sur le dossier et je la pénétrai en prenant appui avec mon pied sur l'assise du fauteuil. Elle préférait cette position et après quelques coups de boutoir que je lui assénai avec tact, elle jouit sans complexe, en poussant un long râle de plaisir. Nos corps restèrent un moment emboîtés. Mon torse prit appui sur son dos. Je reposai ma tête sur ses longs cheveux. Mon essoufflement cessa peu à peu. Nos peaux étaient dégoulinantes dans la chaleur de cette nuit d'été. Je lui fis part de mon bien-être, et elle fit de même. Quand je me retirai d'elle, un peu de sperme coula et tacha le fauteuil. On prit une douche ensemble, puis je lui proposai de manger un morceau. Elle ne voulait rien manger, mais boire encore. On se mit à l'aise sur la terrasse et on s'allongea sur les transats en sirotant un planteur que j'avais concocté vite fait. Les effluves moites de la ville, tout enfiévrés par la chaleur, parvenaient à nos narines frémissantes. Je crus revivre le même bonheur qu'avec Ariane à nos débuts. Mais non, là c'était juste une aventure d'un soir dont je devais profiter. Caroline était une fille simple, sympa et vive d'esprit. Elle avait un corps très agréable, la peau très douce, ce qui me faisait craquer. Elle me demanda si elle pouvait rester dormir. Elle avait remarqué que je n'habitais pas seul. L'intuition féminine lui indiqua que la femme qui vivait avec moi était partie. Elle me questionna et je lui racontai la vérité. Elle me sut gré de cette franchise, mais elle me dit qu'elle n'aurait pas aimé qu'une autre femme pénétrât chez elle. Je lui dis que peut-être nous reprendrions avec Ariane. Bizarrement, Caroline approuva. Le cœur des femmes restait pour moi un profond mystère. On refit l'amour longuement et plus tendrement dans le grand lit, puis on finit par s'endormir vers 3 heures du matin. Le lendemain, vers 10 heures, nous repartîmes ensemble. Elle était en retard, et elle prit un taxi. Quant à moi, je me rendis au bureau de la société. J'étais très content de cette belle soirée passée avec la douce Caroline. Je lus mes mails et je tombai sur un courriel de Nathalie. Elle m'expliquait qu'elle s'était séparée de Slim définitivement et qu'elle voulait me voir. Je lui répondis que ce n'était pas le moment pour moi, car Ariane revenait en fin de semaine. Je lui demandai de patienter encore un peu.
Ce dernier vendredi soir du mois, vers 22 heures, je rentrais enfin à la maison après le boulot. Je pensais ressortir après une bonne douche. Francis avait 2 invitations pour une soirée dans un club chic du centre de la capitale. J'entendis du bruit dans la cuisine. Ariane fouillait dans les placards et dans le réfrigérateur. Elle sortait des bouteilles de vodka et de gin accumulées par mes soins sur les étagères. Je l'observais, une main appuyée sur l'huisserie et les jambes croisées. Tu es rentré? Je vois que tu te nourris de liquide. Ton mec t'a laissé sortir? Très drôle. J'espère au moins qu'il te fait jouer à l'animal. T'es con. Oui, je sais. Tu vas bien? Le mieux possible. Tu as eu ta vengeance, tu dois être contente. Même pas. Mais j'avoue que ce séjour m'a fait du bien. Je constate que tu as bien fait la fête en mon absence. C'est ton boulot. Tu arrives à faire face? Oui. J'ai appris pour Bernard. Il va mieux. Il n'a pas voulu venir chez nous comme je lui ai proposé. Véro s'occupe de lui. C'est le mieux. Tu sais, Ariane, je vais partir. Ah bon? Tu vas habiter où? Je vais m'installer dans les bureaux de Minosprod pour l'instant. Je tenais à ce que tu rentres avant de partir. Ok, je pense que c'est une sage décision. Je partirai demain. Ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis. Bonne nuit. Bonne nuit. J'avais pris ma décision. Je pris ma douche, me changeai et repartis aussi vite que possible. À aucun moment de la soirée dans ce club, je ne fus vraiment dedans. Francis me parlait de nana ou de boulot, mais je décrochais. Je pris une nouvelle cuite. Lorsque je rentrai vers 2 heures du matin, je ne voulus pas allumer les lumières afin de rester discret. Je me cognai un peu partout dans l'appartement, plongé dans le noir, pour accéder à la petite chambre. Je trouvai enfin le lit. Je me déshabillai et je balançai mes affaires en vrac avant de sombrer. J'entendis vaguement Ariane aller aux toilettes.